Elle, par contre, vous voyez, je la vois. Jeudi matin. Je vais finir par fausser l'appareil. Bon, on va s'en faire les vidéos. Ouais. Même si on peut acheter que la corde sans la tâche sur le tapis, on fera un petit peu prochain, tu m'as dit. Déjà, voilà. Ah bon? Non, non, mais Président des associations d'anciens combattants et du souvenir français, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers amis. 100 ans, il y a 100 ans,
les Français découvraient au son du tocsin, sur leurs murs, des affiches annonçant la mobilisation générale du 2 au 18 août 1914. Ce sont 3 780 000 hommes en métropole et dans certaines colonies qui vont attendre leur tour pour recevoir leur pactage de soldats et aller combattre. Très rapidement, le système des alliances entraîne les pays de la Triple Entente, la France, l'Empire russe, le Royaume-Uni, à s'engager dans la guerre contre la Triple Alliance, l'Empire d'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Hormis la Belgique qui se constitue en neutralité armée pour empêcher la France et l'Allemagne de faire de son territoire celui de leur affrontement, chaque pays compte assouvir grâce à la guerre ses convoitises qui lui sont propres. 4 années pendant lesquelles les pertes humaines vont être considérables. 1914 est marqué par une avancée des Allemands aux abords de Paris. Le général Joffre forme la 6e armée qui est en partie acheminée sur le front par des taxis, les taxis de la Marne. La bataille de la Marne permet aux soldats français de repousser les Allemands sur l'Aisne, la Somme et la Champagne. Les Français ont l'idée d'installer une mitrailleuse sur leur avion. La première attaque aérienne. Les forts de Douaumont et de Vaux sont perdus puis repris, mais les Allemands ne gagnent pas de terrain et se heurtent à un mur défensif qui fera de Verdun un symbole de cette guerre pour le sacrifice et le courage de tous ces soldats français vivant dans des conditions extrêmes. Parallèlement est menée la bataille de la Somme, dans laquelle sont engagées 14 divisions françaises et 26 divisions britanniques. Là encore, les pertes sont gigantesques, mais les Allemands font toujours barrage. En 1917, l'Aisne est toujours le lieu des affrontements dans la bataille du Chemin des Dames. Des pertes sont énormes des deux côtés, alors que l'échec de cette attaque est pour les Français affligeant. Le moral des troupes est touché, même si les États-Unis en guerre en avril, leur rôle ne sera déterminant qu'un an plus tard. Depuis 1918, l'Allemagne gagne le front russe et occupe la Pologne, l'Ukraine, la Finlande, les Pays-Baltes et une partie de la Biélorussie. Les troupes allemandes quittent alors le front et pour rejoindre le front ouest et tentent d'obtenir une victoire rapide avant l'arrivée effective de l'armée américaine. Partout, la ligne de front est maintenue, sauf au niveau du chemin des Dames et de Paris, qui se trouve à la portée des tirs des canons allemands à longue portée. Malgré la résistance des soldats français et la stratégie en place, les Allemands gagnent du terrain lors de la seconde bataille de la Marne. Mais la contre-attaque française fait reculer les Allemands vers le nord, au risque d'être encerclés. L'avantage est alors pris par les Alliés. La Picardie est le point d'attaque des Canadiens, soutenus par les Australiens, les Français et les Britanniques, et font reculer enfin les troupes allemandes. Les soldats américains et français gagnent aussi du terrain lors de l'offensive Meuse-Argonne. En Flandre, les Français et les Britanniques, avec l'aide des Belges, attaquent également la ligne allemande. Les soldats allemands se rendent par milliers. Les soldats et le matériel américain appuyés par les premiers chars Renault permettent à la France de prendre l'avantage naval et aérien. Partout, les Alliés gagnent du terrain. Mais, en Allemagne, Guillaume II refuse d'abdiquer. Les manifestations pour la paix et même les mutineries se font jour. Enfin, l'empereur finit par abdiquer et l'armistice est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde. Le bilan de ces 4 années de guerre est celui d'un véritable traumatisme. Le paysage politico-économique mondial est bouleversé. La société est transformée. Voltaire a écrit dans le dictionnaire philosophique que ce qu'il y a de pire, c'est que la guerre est un fléau inévitable. Cette guerre a permis à la France, aux Alliés, au prix de très lourds sacrifices, de repousser l'envahisseur. La guerre se termine sur une victoire grâce au courage des soldats dans les tranchées, au combat sur terre, dans le ciel et sur la mer. La guerre se termine grâce aux avancées techniques des armes de guerre. La guerre se termine grâce à la solidarité des colonies. La guerre se termine grâce à l'aide des forces alliées, des Américains. La guerre se termine grâce à l'implication des femmes. La guerre révèle à un peuple ses faiblesses, mais aussi ses vertus, comme l'a écrit Gustave Le Bon, médecin et sociologue français.
dans Hier et Demain, écrit en 1918. La mort est là pour rappeler aux générations qui passent que grâce au courage de ces hommes, nous vivons dans un monde libre. En cette période du souvenir, notre commune a voulu s'associer à l'implication nationale pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Une exposition labellisée par le centenaire de la Première Guerre est déjà ouverte et elle le sera toute la journée d'aujourd'hui et de demain. Nous ne pouvons rendre hommage au courage des soldats sans parler des soldats français d'aujourd'hui, qui, comme ceux d'hier, risquent leur vie au nom de la liberté, au nom de la démocratie dans le monde et sur notre territoire. Des centaines de soldats sont actifs ou prêts à l'être pour notre sécurité. Certains perdent la vie et leur famille est brisée. Pensons aussi à eux aujourd'hui. Je souhaite que cette période de commémoration soit l'occasion d'échanges entre tous les peuples qui ont leur part de sacrifice dans cette guerre, entre tous les Français qui rendent hommage à nos ancêtres, entre les habitants de notre commune de la Phare-les-Oliviers, pour qu'on sache combien notre commune a subi de sacrifices. Et enfin, entre les générations, pour qu'on n'oublie pas et qu'on assure le meilleur avenir à nos enfants. Je vais laisser la parole maintenant à M. Olivier Guéroult, maire de la Phare-les-Oliviers, qui va nous lire donc le message de M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la... Hommage à tous les morts pour la France. Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Cette lecture va être faite par une élève du lycée militaire d'Aix-en-Provence et on la remercie, Virginie Banet. Témoignage du soldat Louis Corti du 30e RI. Ce matin, on a donné double ration d'eau de vie. Imagine ce que peut être un assaut à l'arme blanche. Ces aciers fins et blancs au bout des fusils tenus par nos mains, crispés. Ce combat est ce que l'on peut demander de pire à nos corps faibles, tremblants. On respire un grand coup avant de plonger dans l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu, peur de sortir, peur de me battre. Avec une sorte d'inquiétude animale, serrés les uns contre les autres, tous se taisent. Nous sommes 50, empilés dans ce réduit si serré que nous ne pouvons faire un mouvement. Nos pieds enfoncés dans la terre se gèlent avec elle. Et la terrible réalité m'apparaît. Nous allons partir à la mort. Nous finissons par marcher dans un demi-sommeil, inconsciemment, sans ordre, sans voix et sans pensée, comme des bêtes. Dans cette atmosphère où l'on sent la mort insaisissable, on entend des cris, des ordres venus d'on ne sait où. Le signal du départ vient d'être donné. Les coups de fusil commencent à claquer, et bientôt, un barrage acéré tombe sur nos unités. Ce sont des cris, des hurlements d'horreur. Des hommes tombent, cassés en deux dans leurs élans. Il faut franchir la plaine balayée par les balles. Les cadavres aux membres disloqués, la figure noire, horrible. Nous arrivons tout près des Boches, et un terrible corps à corps s'engage. Les fusils ne peuvent plus nous servir, et c'est à l'aide de nos pelles que nous frappons. On voit un tourbillon d'hommes qu'on ne reconnaît pas et qu'on n'entend plus. Je saigne du nez et des oreilles, je suis fou. Je ne vois même plus le danger, je n'ai plus songe à rien, mon rôle est fini. Je me vois les reins brisés, étouffants, creusant la terre de mes mains, et là tout près de moi, s'élève, monotone, une plainte d'enfant. J'ai mal, maman, mon Dieu, je vais mourir. Que sont-ils devenus mes camarades? Sont-ils partis? Sont-ils morts? Suis-je le seul vivant dans ce trou? Devant moi défile la famille que j'ai laissée au foyer, et que peut-être je ne reverrai plus. Je revois les miens, mon village endormi, mes enfants. Je me dis que tous les rêves que nous avons faits ensemble ne se réaliseront jamais, et que je ne les reverrai plus. L'angoisse m'étreint profondément. Garde à vous! Nous allons maintenant procéder à la lecture des 29 combattants de la Phare-les-Oliviers, morts pour la France.
Cette lecture sera faite par 4 élus du conseil municipal junior. Loris Agnel, Thelma Palestri, Lucille Risset et Eros Pavesi. Nom des habitants de notre commune qui ont vécu ici avant nous et qui sont morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Lecture des morts. 1914. Randon Hildebert, mort pour la France. Girard Louis, mort pour la France. Donadieu Clément, mort pour la France. Berle Antonin, mort pour la France. Gilbert Paul, mort pour la France. Andro Parius, mort pour la France. Rouvière Émile, mort pour la France. Guy Paul, mort pour la France. Cagnoni Léon, Mort pour la France. Poussel Louis, Mort pour la France. Gilbert Albert, Mort pour la France. Poussel Marius, Mort pour la France. Icare Léon, Mort pour la France. Humbert Léon, Mort pour la France. Giraud Daniel, Mort pour la France. Michel Léon, Mort pour la France. Vert Théodore, Mort pour la France. Guido Joseph, Mort pour la France. Dessanier Élisée, Mort pour la France. Raymond Léon, Mort pour la France. Martin Benjamin, Mort pour la France. Rouvière Daniel, Mort pour la France. 1918, Ferrat Adlan, Mort pour la France. Boulian Victorin, Mort pour la France. Bosque Henri, Mort pour la France. Roire Baptisti, Mort pour la France. Martin Alfred, Mort pour la France. Trump Marc, Mort pour la France. Bérard Jospin. Mort pour la France. Nous allons maintenant procéder au dépôt des différentes gerbes. La gerbe de la municipalité sera déposée par Monsieur le maire Olivier Guéroux, accompagné de 2 jeunes élus du conseil municipal junior, Léa Cordier et Nicolas Alvarez. La gerbe de l'association des anciens combattants et victimes de guerre et de l'association républicaine des anciens combattants sera déposée par leurs présidents respectifs, M. Georges Touvenel et M. Michel Jumel. La gerbe de l'Amicale et de l'Union des anciens combattants d'Afrique du Nord des Bouches-du-Rhône sera déposée par son président par intérim, M. Christian Sana, et par Mme André Pasquarelli. La gerbe du souvenir français sera déposée par son président, M. Christian Granier. Aux morts.
La Marseillaise. Salut au drapeau. Bien qu'on ait des enfants. Merci, monsieur Lardière. Bien. Merci Loïc. La cérémonie est terminée. Il me reste à remercier pour leur présence aujourd'hui à cette cérémonie Monsieur le maire Olivier Guiroux, les élus du conseil municipal qui sont derrière moi, sont nombreux aujourd'hui, les associations d'anciens combattants et du souvenir français. Je remercie plus particulièrement les porte-drapeaux qui sont toujours fidèles à nos cérémonies. Et aujourd'hui, nous avons un porte-drapeau de plus, c'est celui de la DRAC, du droit religieux des anciens combattants, qui est représenté par M. Alain Toulza aujourd'hui, qui est présent à notre cérémonie, et qui était également l'un des intervenants lors de notre exposition sur la Première Guerre mondiale. Deux personnes qui est représentée par l'adjudant Anguy et par une jeune réserviste, Loïse Redoutet. Je remercie également la délégation du lycée militaire d'Aix-en-Provence, encadrée aujourd'hui par le major Forasté. Je remercie également la gendarmerie de Velot, représentée par le chef Gaillard. Les sapeurs-pompiers de la Basse-Vallée de l'Arc, représentés par le capitaine Samsoni. La police municipale de Lafare-les-Oliviers, représentée par son chef, Guy Magag. Le CCFF et son responsable, qui est là aussi Jacques Ribeiro. Je remercie aussi la Croix-Rouge, représentée par Jeannie Paul. Les représentants de la DRAC, donc que je vous ai parlé tout à l'heure, M. Alain Toulza, les présidents de diverses associations pharinques, le conseil municipal junior, encadré aujourd'hui par Nelly Bendali et Myrine Torres. Mérina, pardon. Mérina. Les services techniques, et Loïc Agnel, qui était aux manettes aujourd'hui, que je remercie beaucoup. Les services des affaires militaires et de la communication, il ne faut pas les oublier, et
la population, bien entendu, qui est présente à cette cérémonie. Je vous rappelle qu'à l'issue de la cérémonie, la municipalité vous offre un vin d'honneur à la salle dédiée à Vons. Pour finir, je vous rappelle qu'une exposition sur le centenaire 1914-1918 est ouverte ce jour au Centre culturel Jean Bernard et qu'une pièce de théâtre intitulée Le Poilu Sparte sera jouée à 16 h à l'auditorium Jean Bernard. Entrée gratuite pour tout public. Merci et passez une agréable journée. La salle d'hier, c'est où?